Voilà, bah, en soi, c'est une histoire d'une vie. C'est-à-dire, avant d'arriver à trouver notre tafkid dans ce monde-là en étudiant, on est au bout de la vie. C'est-à-dire, en soi, est-ce qu'on peut trouver notre tafkid très précis avec toutes les données qu'on a sur notre monde, notre moi, etc., sans pour autant rentrer, je sais pas, dans la cabale, etc., ou si dans tous les cas, c'est une histoire d'une vie. Impossible. Impossible. D'ailleurs, c'est pas l'histoire d'une vie. Tu sais combien de fois tu es déjà revenu, toi? Je sais pas. Dommage. Alors, je vais te dire, tu es revenu des dizaines de fois. Au minimum. C'est un groupe de karaté à côté. C'est un marché. Il fait des kiaï, qu'est-ce qu'il fait là? Obligatoire. Donc, en réalité, tu dois découvrir, et c'est peut-être le seul bigoul de tous tes gigouline où tu t'es posé cette question. Donc, Baruch Hashem, bienvenue au club. Quel? Yetzartiv af asitiv. Et donc, je l'ai créé, je l'ai façonné, et je l'ai fait, asitiv. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il y a ici? Berativ, le monde de Beria, Yetzartiv, le monde de Yetzira, Asitiv, le monde de Asiya. Donc vous voyez que le Rav utilise ici des terminologies kabbalistiques de Beria, Yetzira et Asiya. Et c'est que celles qui correspondent à quoi? Qui correspondent à 3 niveaux de conscience. C'est-à-dire Bria, c'est encore un potentiel, Yetzira, c'est déjà une forme, et Asiya, c'est déjà l'action. Donc ça va en dégradant et en devenant de plus en plus matériel. Ok? Concret. Au-dessus de Bria, qu'est-ce qu'il y a? Atzilut, un autre monde, plus caché encore au niveau de la pensée. Donc vous avez Atzilut, Beria, Yetzira et Asiya. Et le Rav ici fait référence à ces 4 niveaux qui sont comme par hasard les 4 lettres du nom d'Hachem. C'est-à-dire le Yud, c'est le monde le plus élevé, Atzilut. Le He, c'est la première lettre après le Yud, c'est Beria. Le Vav, c'est la 3e lettre, Yetzira. Et le dernier He du nom, c'est Asiya. Donc Yud Ke Vav Ke, c'est les 4 mondes. Je n'ai pas compris comment vous avez fait un lien entre les 4 mots avec les 4 lettres. Ben, tout simplement, chaque lettre est un monde. La lettre Yud, c'est la pensée, comme la graine. Qu'est-ce que c'est la lettre Yud du nom d'Hachem? C'est un point. C'est même pas un point. C'est une idée impossible de saisir. À partir du mot où tu dis Beria, qu'est-ce que tu viens de faire avec ta bouche? Un contact. Un contact. Il n'y a pas plus fort que ça, d'accord? Ça veut dire que tu es déjà dans une certaine création parce qu'il y a eu contact entre 2 lettres. Donc, comme il y a eu union, comme il y a eu mariage entre ces 2 lettres, il est sorti un bébé. D'accord? Et après, ça va encore plus dehors. D'accord? C'est le Vav et le dernier. C'est la malchoute, c'est la royauté, c'est ce qu'on appelle Asiya. Donc, ça c'est pour un autre cours, mais c'est juste pour répondre un tout petit peu à ta question et ne pas te laisser en l'air. Okay. Pourquoi est-ce que des fois on réétudie entre guillemets le nom de Dieu Yud Ke Vav Ke à Yud Yud? Tout à l'heure, je t'ai dit que quand tu dis Yud Ke Vav Ke, tu prononces un autre nom, Adon. Comment commence le Yud Ke Vav Ke? Par quelle lettre? Non, par quelle lettre? Bien fait. Comment il se termine le nom que tu dis? Par quelle lettre? Bien fait. C'est les 2 Yud en question. C'est tout. Et au milieu de ces 2 Yud, il y a combien de lettres? Il y en a dans le nom que je prononce ou dans le... Les 2. Puisque si tu fais les 2 en même temps, tu vois l'un et tu dis l'autre. Il y en a 3. Non, il y a 3 que dans le He Vav He et il y a le Aleph Dalet Nun. Donc ça fait 6. D'accord? Donc si tu ouvres les 2 Yud, tu es censé voir à l'intérieur les 6 lettres. Donc c'est ce qu'il faut avoir comme kavana quand tu dis Poter et Yudecha. Quand tu ouvres les Yud. Est-ce que je le prononce aussi Yudecha? Non, tu dis Yadecha mais tu penses Yudecha. C'est pour ça que tu étudies la Torah. Il y a ce qu'on lit et il y a ce qu'on comprend. Donc maintenant que tu as posé la question, tu as gagné en fait une nouvelle explication. À chaque fois que tu dis Poter et Yadecha, tu dois penser aux 2 Yud, du début du premier nom au dernier, et au milieu tu as 6 lettres, qui en réalité les 6 millénaires de ton monde.
Ok? Umeyuchedet hi Eretz Israël. Et qui est spécifique et très spécial? Eretz Israël. Qu'est-ce que ça veut dire Eretz Israël? Traduisez-moi. La terre d'Israël. Tu crois que je t'ai posé la question pour que tu me dises ça? Eretz veut dire la volonté. Rotze. C'est pour ça qu'il y a une attraction. Elle veut. Donc on l'appelle Eretz, ou en anglais Earth. C'est la même chose. Ça vient de l'hébreu. Donc c'est pour ça qu'il y a une attraction, parce qu'elle veut recevoir. Et qu'est-ce qu'elle veut recevoir? Israël. Vous avez compris? Ça veut dire que sans Israël, la terre meurt. Donc depuis le début, la terre ne veut qu'une seule chose, la droiture divine, parce que Israël lui aussi veut dire Yachar El. C'est comme ça qu'on écrit Israël. Donc la terre qui veut la droiture divine s'appelle la terre d'Israël. Ken? Non, c'est bon. C'est bon? Ça te prouve quoi? Qu'il faut attendre. Avant de poser la question. Donc elle est très spéciale, cette Eretz Israël. Tu vois comment on peut étudier la Torah au ras des pâquerettes, hein? Ou bien commencer à comprendre ce que tu étudies. Au lieu de répéter comme un âne, des premiers degrés, parce que la Torah elle est obligée d'utiliser des terminologies, mais toi, tu dois savoir étudier. Ah, voilà, on y est. Heureusement que je vous ai dit que le premier monde s'appelle Atzilut, qui veut dire chez lui, Etzlo. Donc quand on est chez lui, c'est Etzlo. Eh bien, il veut qu'on sache comment c'est chez lui, ici, dans la création. T'as compris? Puisque Beria veut dire dehors. Comment tu dis dehors en hébreu? Barra. 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 Non, c'est en hébreu. Rabbi Shimon Bar Yochai. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Shimon qui est sorti de Yochai. Ah oui. Vous savez pas ou quoi? Un chat sauvage, on appelle en hébreu Khatoul Bar. Un chat extérieur. Donc le mot bar veut dire dehors. Perach, une fleur sauvage. Perach, bar. Donc chaque fois que tu dis le nom bar, ça veut dire en dehors. Ou fils de, qui est sorti de. Donc bar mitzvah, ça veut dire quoi? C'est de l'araméen? Non. Ça veut dire qu'il est le fils maintenant de la mitzvah. La mitzvah vient de l'accoucher. Il a 13 ans et un jour. Quel? Attends, mais du coup, dans le Marat, on dit par exemple par Katra ou par quelque chose, ça veut dire qu'il a déjà été. Qui est sorti de. Ben oui. Comment on dit bar minan veut dire que Dieu préserve en dehors de nous. Bar minan. Ma? Dans le cas où on parle d'une telle, par exemple par Katra ou. Mais c'est pas. Rabbi Shimon bar Kapara, Rabbi Yehuda bar Kapara, bar. Tani bar Kapara Omer, ça veut dire bar Kapara. Il est le fils de la Kapara. Et en même temps, son père s'appelait Kapara. Donc il faut savoir comment dire. Ça veut dire quand il appelait son père, il dit Kapara. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on est venu dévoiler dans Eretz Israël? La Hatzilut dans la Bria. C'est-à-dire comment le monde le plus élevé de la pensée de l'infini se trouve sur terre. Voilà ce que la terre d'Israël. C'est pour ça que vous avez fait votre alia. C'est pour ça que vous êtes là. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas trouver ce que je suis en train de dire si vous êtes en dehors de cette terre. Impossible. Ok? Quel? C'est la même chose. C'est la même chose. Bereshit bara. Elohim et Hashamayim et Haaretz. Bara, donc c'est déjà Bria. Ok? Il a fait. C'est pour ça qu'il y a marqué Asher bara Elohim la Asot.
À la fin. T'inquiète pas, tout est ficelé. Tu peux pas t'en sortir. Il y a des kabbalistes qui ont travaillé pendant des millénaires pour faire ça, pour comprendre tout ça. Aujourd'hui, on est à la dernière génération, c'est fini. Ok? Alors, les autres terres, les autres niveaux, essaye. Ah! Mais il y a une terre qui est au-dessus de toutes. Comment vous dites ce que je viens de dire? Voilà. Rabot, banot, asu, chai. Beaucoup de filles ont essayé. Les filles ici, c'est les terres. Ve'at, et toi, la terre d'Israël, alit, tu es monté al kulana au-dessus de toutes. Donc elles peuvent s'efforcer à faire ce qu'elles veulent. Elles n'arrivent même pas à ta cheville, ma chère terre d'Israël. Shalom, c'est le sport national. Okay. Tu connais ce sport? Voilà. C'est champion. Ils vont battre le. Là, on est en train de battre le record. Donc, la prochaine fois, je mets Emmanuel. Il est troisième dan. Regardez, il s'efforce. Il se. Donc, Shlomo HaMelech nous parle de qui? De la terre d'Israël. Chapitre 41, 31, 29. Lo Khal, c'est quoi Khal? Noir, exactement comme en arabe. Mais en hébreu, c'est Khal, c'est la même chose. C'est-à-dire, sans maquillage, on appelle le Khal, c'est un maquillage. Velo Srak, et non pas du simili, c'est-à-dire de l'embrouille, que ça ressemble à, mais ce n'est pas. Velo Pirkus, et aucune façon de jouer un jeu, cinéma, c'est-à-dire la terre d'Israël, c'est pas une terre de cinéma, de m'as-tu vu, de maquillage, d'embrouille, qui t'attire parce que elle s'est bien maquillée. Ça pas, il n'y a pas ça. C'est une terre, une nature. Ve'ya'ala tchen. C'est pour ça qu'elle est une biche de grâce. Qu'est-ce que c'est que la grâce? C'est pas une beauté que tu vois à première vue. Il faut la connaître. Il faut la connaître. Donc, comment on dit la grâce en hébreu? Chen, qui sont les initiales de ce qui est caché. Chochmat nistar. La sagesse cachée. Donc, la terre d'Israël est une sagesse cachée. Si tu veux voir une terre maquillée, tu vas à Paris. Elle t'attire. Elle te montre. Regarde comment je suis belle. Je suis lumineuse. Viens me voir. Je suis en plein milieu des éclairages, te dit New York. La terre d'Israël ne joue pas à ça. Si tu es attiré par tous ces degrés de simili, d'extériorité, tu comprendras jamais rien. Ici, c'est Chochmat Anista. Quelle est la première Torah de Rabbi Nachman de Breslev? Torah Aleph. De quoi elle parle? De ça, de ce que je suis en train de vous dire. Chen, de Chochmat Anista. Et il nous demande là-bas, Rabbi Nachman, alav shalom, d'essayer de trouver dans chaque chose que tu fais dans ta vie le côté caché. Chochmat Hanista. Chen. C'est-à-dire que même dans ce qui est laid, il y a une beauté. La beauté cachée des laits des laits. Avec ça, vous pouvez très facilement faire mauvaise route. Se voit sans délai. Délai. Quel? Avec ça, on peut facilement faire mauvaise route. Tout à fait. C'est pour ça que tu as la Torah. Pour t'aider. Elle te dit déjà que c'est la terre d'Israël. Donc, la mauvaise route, c'est quand tu prends un pari. Pardon. C'est la même chose que trouver la lumière dans cette chose et trouver la Kadosh Baruch Hu. Exactement, c'est la même chose. Umi peneze.
Qu'est-ce que ça veut dire mipeneze? À cause de ça. Non. Parce que c'est Devant ça, non. comme ça, vous pouvez pas voir. Par le visage de ce que je viens de te dire, panim, qui veut dire aussi pnim, parce que ton visage reflète ton intériorité. Donc, quand tu comprends ce que je veux te dire dans l'intériorité des choses, kol mi shaya ra'ui le'ha'achez be'eretz hakodesh ve'lehenot miromemut kedushata veziv ora, tous ceux qui sont aptes, capables de s'attacher à cette terre du Saint béni soit-il, c'est la terre du Saint, c'est pas la terre sainte. Si on appelait ça la terre sainte, comment on aurait dit en hébreu? Eretz Kedosha. Jamais il y a marqué Eretz Kedosha. Eretz HaKodesh. Donc c'est la terre du Kodesh. Donc c'est la terre qui appartient à Kucha Berichu, au Saint béni soit-il. Même si on traduit béni, parce qu'on est obligé de traduire en français. Parce que vous étudiez en français. Le jour où on étudie en hébreu, on n'est plus dans cette maladie. C'est tout, c'est 2000 ans d'exil. C'est pour ça que vous rêvez encore en français, c'est pas normal. Baruch Hashem. Baruch Rofeh Cholim. Peut-être que quand on rêvera en hébreu, on sera prophète. Peut-être que si on rêvait en hébreu, on deviendrait prophète. Tu deviendrais prophète, tu es déjà prophète. Seulement tu n'as pas encore appuyé sur les boutons. Tu comprends pas que la prophétie est en toi? Si, elle est en moi, mais elle n'est pas encore activée. Voilà. C'est-à-dire que tu es en train de te balader dans une usine que tu crois connaître. Quel âge tu as? 19. Ça fait 19 ans que tu te balades dans l'usine. Et au lieu d'appuyer sur les bons boutons, qu'est-ce que tu fais? Tu as trouvé une boîte de bonbons et tu es en train de la manger en cachette. En te disant, j'espère que personne va me voir. Mais on s'en fiche de ça. Pas sûr d'avoir compris l'exemple. Tu n'as pas compris l'exemple? C'est comme si un patron de Macolette donne la Macolette à son fils. Et son fils, au lieu de se mettre à la caisse, Il se met dans la il se met dans un coin, il vole une boîte de bonbons, la hamar. Toute la Macolette est à toi. Qu'est-ce que tu manges des bonbons dans un coin? Kol mi she'aya raoui, donc tous ceux qui sont aptes à recevoir cette lumière du Saint béni soit-il de la terre en question, velehenot, et d'en profiter, miromemut ktushata, de l'élévation de cette sainteté, veziv ora, et de la fluidité de sa lumière. Il aurait dû voir la terre d'Israël différemment de ce qu'il la voit aujourd'hui. Mima she'a'ain regila lirot ou lehabit. Différemment de ce que tes yeux ont l'habitude de voir. C'est-à-dire, comment on aurait dû voir la terre d'Israël si on avait les vrais yeux? Qu'est-ce que tu aurais vu dans cette terre? Tu peux pas voir Hachem, il n'y a rien à voir. Circuler. La grâce. Comment? Par quoi? Des lettres. Des lettres. Parce qu'en réalité, tout est lettres, on est d'accord? C'est-à-dire que quand tu vois ce cos, toi tu vois un morceau de plastique, mais en réalité c'est kaf, vav, samer. Kos. T'as compris? C'est ça que tu devrais voir. Quand tu vois ça, qu'est-ce que tu dis? Sefer. Tu dois voir 3 lettres avec une combinaison et des degrés très secrets, comme si tu voyais 3 chiffres. 60, 80 et 200. Et donc c'est un code. Et ça c'est complètement différent de bouquin. C'est un petit bouc. Tu vois rien. Bouquetin. Quel? C'est pas les humains qui ont dit par exemple ça s'appellera voiture. Exactement, c'est pas les humains, c'est Adam Arishon. Adam Arishon qui a nommé les choses. Donc comment est-ce qu'il les a nommées? Par leur essence. Ça veut dire que quand Adam Arishon voyait une vache, il disait pas oh la vache. Qu'est-ce qu'il a dit? Para.
Pourquoi? Parce que dans le mot para, il y a tout l'ADN de la vache. C'est ça le secret. Comment il peut dire voiture puisque ça n'existait même pas? Qui c'est qui t'a parlé de voiture? Est-ce que j'ai dit le nom voiture? Non, mais- Lui, il a parlé de voiture. Oui, mais parce que si j'ai des mots là Et alors, tu peux dire Merkava. C'est la même chose. Ça fait partie de la Torah. Merkava. Tu peux dire Harkava, une combinaison. Merkava, Rechev, c'est la même racine que Mechonit. C'est tout. Voilà. Je vous ai dit, tout est ficelé. Je lui ai dit de klaxonner exactement à midi et demi. Qu'est-ce qu'il faut voir? Voilà. Sheken Dmuta, parce que la véritable vision de la terre, Ha'amitit shel Eretz Israël, hi ach verak tzerufei shmotav shel Hakadosh Baruch Hu. T'aurais dû voir que des combinaisons de lettres du nom d'Hachem. Imaginez-vous maintenant, vous êtes dans un film du style Matrix, mais version 2024. Et en fait, tout ce que tu vois, que des lettres, des machins, c'est ça. C'est ça que tu aurais dû voir en terre d'Israël. Je crois que Matrix c'est inspiré de ça. Bevadaï. Pourquoi tu crois qu'il a appelé le Satan, les forces du mal, comme la Kabbalah, Samech Mem, Smith? Et que l'unité c'est Néo, One. Néo c'est One. C'est le 1. Et ils ont des vaisseaux spatiaux qui vont seulement pour Tzion avec des prophètes et tout. Et c'est une vieille dame, la prophétesse, qui s'appelle Abina. Et combien de sanctuaires elle a? Elle a 7 portes. Ça veut dire qu'il y a des Hechalot. Tout ça, c'est de la Kabbalah. C'est moi qui ai fait le film. Donc on était censé voir si on avait les véritables yeux pour utiliser notre véritable force, que des combinaisons de lettres qui changent au fur et à mesure. Comme si tu avais un casque, tu voyais. Mais on deviendrait fou en vrai. C'est aujourd'hui que tu deviens fou. Avec ces TikTok et tous ces zuts là. C'est aujourd'hui que tu deviens fou. De quoi tu parles? Là-bas, c'est l'essence. Et c'est les lettres du nom d'Hachem. Shalom, Quel? Manger d'un prix. Hein? Manger d'un prix. Oui. Il a fait mode. Il a fait mode. Manger de n'importe quoi qui vient de cette terre, ça équivaut à manger la manne qui tombait du ciel dans le désert. Le chida. Chida. Quel? Et donc la terre d'Israël, c'est quoi? C'est l'endroit, je vous ai dit, qu'est-ce qu'on cherchait? Les liens. Donc voilà. Mekom hayichud hagamur. Le lieu par excellence du lien. De l'unicité avec l'absolu, béni soit-il. C'est-à-dire, tu ne peux pas être en dehors de cette terre et chercher des liens. Pas possible. Là-bas, tu es fou, allié. Oui, c'est pareil, mais c'est pas dans un lien. Des ihu ve chayoi ve garmoi chad. Ne vous inquiétez pas, c'est pas du russe, c'est de l'araméen et c'est du Zohar, une partie du Zohar qui dit que ihu, lui, ve chayoi et sa vie, ve garmoi et tout ce qu'il fait, chad, c'est une seule et même chose. Voilà, c'est ça que on aurait dû voir sur la terre d'Israël. Et tout ce que tu vois dans ta vie, ça devrait être ça. Un véritable kabbaliste ne voit pas un verre en plastique. Il voit kos et il voit les éléments de maïm et il voit tous les éléments et quand il fait la bracha, il fait des combinaisons de chiffres parce que Baruch c'est 2, 200, 6, 20. Ata c'est 1, 400, 5. Comprenez? Donc à chaque fois qu'il cite une bénédiction, c'est que des combinaisons de plein de chiffres qui ouvrent des portes. C'est tout. Tout dépend de quoi. Ben justement pour faire le lien entre ce liquide que tu as l'air d'avoir bidon fabriqué dans une usine et sa source. Et là, tu ne bois plus de l'eau, tu bois du Kodesh déguisé en eau. Ah,
C'est autre chose. Ken. Là, quand vous avez dit que manger quoi que ce soit qui vient d'Israël, c'est comme manger de la viande, c'est d'où on apprend ça? Je te dis, le Chida qui nous dit ça. D'accord. Prochaine fois tu m'amènes le Chida, je te montre où c'est. Il n'y a pas. Juste, ça veut dire qu'à chaque fois que vous faites une bracha, etc. et tout, vous voyez que, enfin, par rapport aux lettres, par rapport à la phrase, etc., vous voyez que des chiffres. Alvaï. Des chiffres et des lettres. Les chiffres, les lettres qui vous transforment en chiffres. Non, je dois avoir les deux, comme Armand Jameau. C'est une autre génération, c'est un autre Gilgoul. C'est un autre Gilgoul. Vous savez? Il y avait un jeu qui s'appelait les chiffres et les lettres, voilà, c'est tout. Mais c'est un juif, hein, ne vous inquiétez pas. C'est encore quelques années. Ok, voilà. Moi, je peux être ton arrière-grand-père, en fait. J'aurais pu être ton arrière-grand-père, voilà. Je suis revenu, en fait, je suis Zéhi. T'as l'impression que je suis là. C'est un hologramme, t'as pas compris encore. Viens me toucher, tu vas voir. Adam Arishon, le premier homme, Bitrilat Yetzirato, au début de son façonnage, le premier homme, lorsqu'il était encore lumière de la première force qu'Akadosh Baruch Hu a créée, qu'est-ce qu'il voyait? Eh bien, comme ce que je viens de vous dire. Vous voyez que des lettres. Ichniso Hakadosh Baruch Hu began Eden. Hakadosh Baruch Hu l'a fait rentrer dans... C'est quoi le Gan Eden? Il commence à avoir peur maintenant. Ils vont me dire le jardin d'Eden, je vais les jeter. C'est quoi Gan Eden? Qu'est-ce que c'est Gan? Le jardin. C'est Gimel. C'est le fait de faire le lien entre ton corps et ton âme. Gan, Gouf et Neshama. Et Eden veut dire quoi? Délicatesse, Adin. Donc lorsqu'il a rentré dans un degré de délicatesse où toi et ton corps ne font qu'un, pourquoi il a rentré là-bas? Pour le rendre plus encore délicat. Les zakrot, izdakrut, les shem izdakrut pour le rendre. Qu'est-ce que c'est izdakrut? Zach. C'est quoi Zach? Non. C'est mou. Pur. Pur. Ça vient de quel mot? Transparence. Zechouchit. C'est la même racine. Apprenez l'hébreu, vous allez apprendre la Torah différemment. Donc, qu'est-ce que fait la zechouchit? Une transparence. Elle ne te cache rien. C'est magnifique. Comment tu transformes une zechouchit en miroir? Non. Tu mets juste derrière une couche d'argent. Tu peins en argent, ça devient un miroir. Ça veut dire que quand ne t'occupes que d'argent dans ta vie, tu ne vois que toi. Alors que quand tu enlèves cette couche d'argent, tu commences à voir l'autre. Elle est belle? C'est toi qui vas dire au Rav Partouche, ouais, je veux qu'ils viennent demain, c'est pas normal qu'ils viennent pas. Non, mais je pourrais très bien. Ouais. Dis-moi, vas-y. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Ouais. Je t'ai hypnotisé ou quoi? Un petit peu. C'est les lunettes qui font. Gan Eden. Tu t'occupes de lui à la fin du cours. Lui aussi, hein, Ah, vous en avez deux? Oui, il y a deux. Lui, c'est un champion. Je vais prendre Daniel avec moi. Ouais. Tu peux prendre Daniel avec toi et encore 8. Encore 8. Vas-y. Gan Eden, c'est, on a dit, Gan Yachas entre le gouffre et la Neshama, et Eden délicatesse. C'est ça. Et qu'est-ce que ça apporte, Eden Yachas entre le gouffre et la Neshama? Justement, quand ton corps, est-ce que ton corps, il est capable d'entendre ton âme? Avec le Eden. Quand tu as faim, Ouais. tu sens que tu as faim? Il y a fait. Ça veut dire que ton corps, tu l'entends très très bien. Quand tu as sommeil, il n'y a pas de souci. Mais quand ta neshama, elle hurle, tu l'entends? Enfin, je peux peut-être le sentir si je suis dans un moment où... Tu devrais l'entendre. Et si tu étais à l'écoute de ta neshama, tu l'aurais entendu parler parce qu'elle parle en silence avec une délicatesse.
En réalité, sa parole, c'est un grand silence. Donc c'est ce qu'on, en fait, c'est ce qu'on doit atteindre. Exactement. Non, 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 c'est pas ce que tu dois atteindre. C'est juste un travail de stage. Ça veut dire de temps en temps, je t'envoie au Gan Eden, tu refais un stage, on te refait un petit reset parce que tu as oublié certaines choses et tu reviens. D'accord? Donc c'est pas un idéal de rentrer au Gan Eden. D'ailleurs, Adam Arishon ne voulait pas aller au Gan Eden. Il voulait rester en Israël. Et donc, Akadosh Baruch Hu, pour le persuader de rentrer au Gan Eden, qu'est-ce qu'il y a fait? Il y a une femme. Il a marqué les kacho bedvarim. Il a épaté, il a amadoué. Il a dit, allez, viens, viens, c'est pour ton bien, machin. Il était obligé de le séduire. Sinon, il ne voulait pas quitter Eretz Israël, Adam Arishon. Même pas pour un petit voyage. Le Gan Eden, c'est pas un prolongement d'Eretz Israël? Non, pas du tout. C'est bien avant. Eretz Israël, c'est beaucoup plus élevé que Gan Eden. Gan Eden, c'est un stage pour arriver en Eretz Israël. Ken? Je me demande comment il peut. Comment. C'est Hachem, du coup, qui a Amadou. Ken? Alors, comment il peut l'amadouer alors. Ben, il a Amadou. Non. Non, mais comment c'est possible? Parce que c'est lui qui décide de tout. Mais je t'ai dit déjà qu'il l'a amené pour lui faire passer un stage. Et alors? Mais Adam Arishon, pour nous faire comprendre à nous, les élèves, que Eretz Israël est tellement importante que c'est encore mieux que Gan Eden. Ah, donc il fait ça. Mais à quel moment il était en Israël avant d'aller au Gan Eden? J'ai pas compris. Ben, il est né où? Quoi, Adam Arishon, il a vraiment existé alors? Ça a été un vrai homme? Oh là 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 là. Bah, selon Rav Cherki, il a pas existé. Si on parle de Neshamot, quoi. C'était dans les... Et est-ce que la Neshama, elle existe? Mais elle n'est pas concret, elle n'était pas en Israël. Ah, c'est pas concret. Fais attention de ce que tu répètes. Le Rav Cherki, quand il dit ce qu'il dit, il sait. Ouais. Mais toi, si tu répètes des trucs pareils et que tu sais pas ce que tu es en train de dire, tu vas tomber sur quelqu'un qui va te remettre en place tout de suite. Hein. Fais attention. Manuel, t'as compris? Ouais. Faire attention. Alors, La Neshama, c'est une existence. Même si ce n'est pas sur terre, et la terre n'était pas comme maintenant, et je viens de te le dire moi-même, que la terre c'était des combinaisons de lettres. Donc même Adam Arishon, c'était toute une force de combinaison de lettres, mais c'est une existence, c'est pas Dieu. C'est une création divine, on est d'accord? Quand on parle d'Israël, c'était un niveau, c'était et après qui s'est devenu terrestre, comme maintenant. D'accord? Après la faute. Du coup, le Yetzirah, c'est aussi une combinaison alors. Ben voilà. Et comment alors on fait pour percevoir cette partie? Eh bien, tu regardes Yud, Tzadik, Resh, et un petit peu après, He, Resh, Ain. Tu viens de le voir? Je vois, ouais. Voilà. Je pas compté. Ah ben, justement, si tu savais comment rentrer dans les lettres, comment ça s'appelle rentrer dans les mots en hébreu? Ah, dans les mots. Oui. L'Ikanes la Teva. Teva, c'est un mot, non? Donc Moshe dans la Teva, c'est pas Moshe dans une petite boîte avec du... Noah, quand il est rentré dans la Teva, c'est quoi? C'est rentrer dans le secret des mots. Eh oui, d'accord. Mais cette arche-là, si tu la vois que comme une boîte, ou bien cette eau comme de l'eau, ou bien comme une combinaison et des lettres, c'est différent. Tout a les deux aspects. Ça dépend où tu te trouves. Oui. Pourquoi alors le Gan Eden vient après Israël? Qu'est-ce que ça veut dire il vient après Israël? C'est un C'est stage, je t'ai dit, pour y revenir après. Non, mais on vit en Israël, on parle de ce monde, et on parle de... Mais pour revenir après. Priyat Ametim, c'est ici, Nachon. Je te dis, c'est un stage. Tiens, Et Gan Eden, c'est l'harmonie entre le gouffre et la Neshama. Nachon. Qu'est-ce qu'il y a de plus élevé que ça? Il y a plus élevé que ça la terre d'Israël. C'est quoi la vie? Alors, il est à terre. Laissez-moi terminer. Dans 10 minutes, je dois partir. Alors, ouais. Donc tout ça, il devait passer, faire un stage dans le Gan Eden pour revenir en Eretz Israël et l'atteindre avec son véritable niveau. Vous avez compris? C'est-à-dire, tant qu'il était là et qu'il n'était pas passé par le Gan Eden, il n'arrivait pas encore à voir Eretz Israël avec son véritable niveau. Donc Dieu lui dit,
Adam Arishon, stage, départ 8 heures. Tu vas passer un stage, tu vas apprendre là-bas comment on voit l'intériorité des choses pour revenir en Eretz Israël et voir tout avec des combinaisons. Comment on dit formation de combinaison? C'est une notion kabbalistique. Maaseh Merkava. C'est ça, Maaseh Merkava. C'est pas un char céleste. Tu as vu des chars, mais qu'est-ce que c'est char? Arrête ton char. C'est des combinaisons. Ken. À quel moment il a fauté? Laissez-moi avancer. Il aurait dû voir la terre d'Israël avec son véritable niveau. Élevé, essentiel, terrible. Beprinat ha'atzilut. Comme elle est dans le monde de Hatzilut. Comme ça, il aurait dû voir la terre d'Israël. Velou les autres. Et s'il n'y avait pas ce stage au Gan Eden, il n'aurait jamais pu atteindre le niveau véritable de la terre d'Israël. Donc on l'a envoyé faire une ishtalmut, c'est-à-dire compléter son savoir parce qu'il n'avait pas encore compris le secret de la terre d'Israël. Qui est Eretz Israël, parce que la véritable Eretz Israël, tu es avec moi? Je suis avec vous. Parce que le véritable niveau d'Eretz Israël, Einena Bishvil Gan Eden. Ce n'est pas pour un jour partir au Gan Eden comme vous le pensiez jusqu'à il y a 5 minutes. Parce que tout le monde ici pensait que Gan Eden c'était waouh, et la terre d'Israël c'est un passage pour arriver là-bas. Tu dis non, Eretz Israël n'est pas pour le Gan Eden. Ki im lehefer, c'est exactement le contraire. À Gan Eden ou Bishvil Eretz Israël. C'est en passant par le Gan Eden que tu peux atteindre la terre d'Israël avec son véritable niveau. Aïe, 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 aïe. Alors, les 40 ans dans le désert, c'était dans le Gan Eden? Les 40 ans dans le désert, c'est un passage à vide, c'est une extinction, c'est un moment de neutralité pour passer d'un niveau à un autre niveau. Chaque fois que tu dois terminer une histoire dans ta vie et recommencer une nouvelle histoire, Akadosh Baruch Hu va placer devant toi un passage à vide qui va être ta traversée du désert. Dans ce désert, il faut l'entendre, parce qu'il s'appelle Medaber, Midbar. Donc tu as l'impression qu'il ne se passe rien, que c'est le silence, mais en réalité, il fait que parler le désert. Mais toi, tu ne l'entends pas. Donc écoute ce silence pour arriver au stade ultime. Sinon, tu ne pourras jamais stabiloter ta vie. Quel Puisque ceux qui ont le malheur d'aller au Guéhinam, le Guéhinam, c'est pareil, c'est juste un stage pour aller au Gan Eden. Bien fait, man. Le Guéhinam, c'est un stage, d'abord, il n'y a pas tout le monde qui rentre au Guéhinam, ça se mérite. Il y a des gens qui sont restés 400 ans, 800 ans, 2000 ans, avant de rentrer au Guéhinam. Et le jour où ils rentrent au Guéhinam, on leur fait une fête. Tu as compris? C'est un jour de fête, rentrer au Guéhinam. Il y a des Neshamot qui sont perdus, qui n'arrivent même pas à rentrer au Guéhinam pour commencer leur réparation. Elles sont jetées, ballottées d'un degré à un autre. C'est où on n'a pas fait Kaddish. Hein? C'est où on n'a pas fait Kaddish. Il y a beaucoup de Inyanim, c'est pas que. Ce qu'on appelle dans Chas Shalom, Kaf Hakela, dans des endroits, Teroma Rabba, Douma, il y a plein d'endroits. Et une personne qui rentre au Gan Eden, il se passe quoi pour lui alors? Hein? Gan Eden, c'est ou bien il passe par le Gan Eden pour ne plus revenir, ou bien il décide de revenir sur Terre. Il décide ou on décide pour lui? Il décide. Il a le choix. Vous avez le choix. Même d'être venu ici, vous aviez le choix. Et même de naître dans un corps d'un enfant juif, vous aviez le choix. Vous auriez pu naître goy. Quel? Moi, il décide de revenir parce que son tafkid, il n'est pas fini. Exactement. Ou on lui dit, ou on te nettoie là-bas en haut, ou tu redescends sur terre. On est d'accord, c'est toujours la même neshama. C'est toujours la même neshama, mais elle est divisée en plusieurs corps.
Je t'explique. C'est une neshama qui peut vivre dans différents corps. Tu vois, c'est la même bouteille. Voilà ta neshama. Je peux remplir combien de verres avec? C'est tout. Donc c'est la même neshama qui remplit 20 gilgoulim, 30 gilgoulim. Et chacun reconnaît. Tu verses un petit peu de cette eau dans l'autre, il dit « Oh, on est la même. Seulement toi tu t'appelles Jacob et moi David. » C'est fortuné. Quel Comme je disais tout à l'heure, on va parler de ton Guéhinam. C'est ça, c'est ce qu'on dit sur un malheur dans Kohelet. Il faudrait faire la fête quand quelqu'un meurt. Exactement. V'yom hamavet miyom hivaldo. On doit arriver à ce niveau. Non, on doit arriver à un niveau où on revient sur terre, puisque c'est nous sur terre qui pouvons louer Dieu, même l'acheter, plutôt que louer. Okay? Quand quelqu'un décède de ce monde. Quand quelqu'un décède de ce monde, ça dépend ce qu'il a été. Et quand si c'est un gadol, on lui fait une iloula. Comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Comment tu fêtes le jour de sa mort? Tu n'as pas honte? Il a demandé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une fête, parce que il est en train de te préparer là-bas le grand retour. C'est-à-dire, bientôt il va y avoir un film, Shimon, le retour. Top. C'est ça qu'on retournera après, vous étiez en fin un stage, et après on retourne en Israël. C'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qui décède, etc., il va là-bas, et après il revient en Israël. Sauf que quand il y aura après la résurrection, quand il y aura la Kriyat HaMetchim, comme il n'y a que 600 000 Neshamot, de ce que j'ai compris, et qu'après ils sont répartis en plusieurs personnes. C'est-à-dire qu'en gros, il y aura tous les corps qui vont revenir. C'est-à-dire qu'on n'aura pas encore une Neshama complète, même quand il y aura... Tu auras tous les corps qui ont servi au tikkun de cette même Neshama qui vont revenir dans 40, 50, 100, 200 corps différents. Et tout le monde va se reconnaître. C'est-à-dire qu'il y aura tout le monde quand même. J'ai dit qu'il y avait des personnes. Le club Neviot Mashkebet Anavim, tous dans une pièce. Voilà. 200 personnes dans la même pièce. Il dit, comment tu t'appelles? Fortuné. Et toi, comment tu t'appelles? Jacob. Et toi, David. Et toi, Philippe. Et toi, Marcel. Et toi, tout ce que tu veux, tout ce que tu as passé dans tous les Gilgoulim. Ah bon, mais quel niveau t'as réparé, toi? Ben moi, j'ai réparé le truc, le petit poil de l'oreille. Et toi, qu'est-ce que t'étais? Moi, j'étais sur l'épaule. Vous avez compris? Et ensemble, on forme une seule Neshama. Donc en fait, il y a 600 000 Neshamot, c'est tout. Alors qu'il y a des millions et des millions de personnes. Maintenant, vous comprenez pourquoi. Quand tu crois qu'il y a une seule Neshama entière qui rentre en toi, tu vas exploser. C'est tellement fort que tu ne peux pas résister à cette lumière. Alvaï. Okay. Les Neshamot des Shvatim, des perdus exilés, ils sont déjà revenus. Ils sont déjà revenus. On est déjà les représentants. Il y a déjà des dougmiotes, des extraits de chaque tribu. C'est pas comme on croit, il y a plein de choses. Donc, on continue, je termine dans 4 minutes. Ulfichach ne'emar, et c'est pour ça qu'il est dit, Vaikach Hashem Elohim. Double nom. Qu'est-ce que c'est Vaikach? Vous avez fait de la Gemara? Qu'est-ce que c'est Vaikach? À chaque fois qu'il y a marqué dans la Gemara Vaikach, c'est quoi? Mariage. Les kouchim. D'accord? Vaikach. Ki ikach ish, isha. Donc Vaikach, Dieu était obligé de le prendre comme s'il était une femme, c'est-à-dire avec des mots doux. Et Adam vayanicheu began Eden. Tout ça pour le déposer, faire son stage. Pourquoi il fallait le prendre comme ça? L'amadoué, il ne voulait pas quitter Israël. Regardez. Oubé Rashi sur place. Les kachobidvarim, il a embrouillé avec des mots. Naïm, des belles paroles. Ou pita ou leikane, jusqu'à le séduire pour qu'il rentre dans le Gan Eden, qui Adam Arishon l'oratzali paret meretz Israël. Regardez, c'est marqué. Parce qu'Adam Arishon ne voulait pas se séparer. Chazve Shalom. D'Eretz Israël. Ah, vous dites Chazve Shalom pour tout et n'importe quoi. Mais pour sortir d'Eretz Israël, hein, presque Baruch Hashem. Je voyage la semaine prochaine, Baruch Hashem. Bezrat Hashem. Tu veux même que Dieu t'aide. Vous comprenez qu'est-ce que c'est que la gravité? On ne comprend même pas
On ne comprend même pas ce qu'on est venu faire ici. Vous devriez descendre une fois par jour, embrasser le parterre dehors. Juste tu te baisses, tu embrasses la terre et tu remontes. Vous ne comprenez pas. C'est exactement pareil que la raison pour laquelle la Neshama ne veut même pas revenir dans un corps. Parce que pour elle, elle se trouve en Eretz Israël. Donc il fallait l'appâter, les fatoto, lui jeter un appât. Regardez comment les mots français. Et le séduire avec de belles paroles. Tout ça rien que pour aller au Gan Eden. Pas pour aller à Nice ou à Marseille. Ou à... Il avait besoin. Il avait besoin en soi d'aller au Gan Eden. Je t'ai dit déjà. Pour revenir en terre d'Israël et voir la terre avec un autre niveau. Il a été créé de base avec un défaut. La création du monde, c'est la création d'un manque à compléter. Donc nous sommes créés dans un monde qui est manquant pour compléter ce monde. Et donc on devient associé à la création. Toda Rabba. חיים בנים